Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vienne nous exhorter par la puissance de sa parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, attention à l'évangile de peur. Il y a tellement l'évangile de peur aujourd'hui dans les soi-disant assemblées de Dieu, où on ne parle que du malin. C'est le nom du malin qui est appelé tout le temps Satan, 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 Satan. On lui donne toute la gloire. Frères et sœurs, c'est un imposteur, un instrument du mal que Dieu utilise pour punir les pécheurs. Mais il n'a aucune force tant que tu ne pèches pas. Satan n'a pas de pouvoir sur toi si tu ne pèches pas. Selon 1 Jean 5, 18, qui nous montre que Satan n'a aucun pouvoir sur nous si l'on ne pêche pas. Alors, c'est le moment d'arrêter de donner la gloire à cette entité qui n'a pas de pouvoir sur les enfants de Dieu. C'est le moment d'arrêter de le rappeler dans les vraies assemblées de Dieu. Chaque fois on parle de cette entité et on met la peur dans la vie des enfants de Dieu. Le nom de cette entité est utilisé par les faux pasteurs pour faire peur aux enfants de Dieu. C'est Satan qui t'a bloqué. Satan a fait ceci dans ta vie. Satan t'empêche d'évoluer. Ou Satan t'a dit ceci, Satan a fait cela. La Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne peut pas te toucher si tu ne pêches pas. Alors, frères et sœurs, si vous êtes véritablement en Christ, arrêtez de mettre la peur dans les cœurs des enfants de Dieu en les rappelant tout le temps le malin, Satan, Satan, Satan. Sinon, il n'y a pas de différence entre les faux pasteurs qui utilisent le nom de cette entité pour mettre la peur dans les cœurs des enfants de Dieu, pour les séduire. Satan n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu selon ce verset et selon plusieurs versets qui prouvent que celui qui est né de Dieu ne pêche pas et Satan n'a aucun pouvoir sur lui parce que lui-même il peut se garder en s'éloignant du péché. Frères et sœurs, aujourd'hui le nom de cette entité est utilisé pour apeurer le peuple de Dieu, pour les séduire, pour les rendre minables devant cet homme. Cet esprit, cette entité que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu sur la croix de Golgotha, on inflige encore la peur aux enfants de Dieu. C'est dommage pour les enfants de Dieu qui sont apeurés. Dans les soi-disant assemblées de Dieu aujourd'hui, on prêche les mystères de la sorcellerie, on prêche la puissance de Satan et des démons. Quelque chose qui est très dommage. 2 Colossiens chapitre 2, verset 8, il est écrit: faites attention que personne ne vous prenne au piège par les philosophies et par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur les traditions des hommes et sur des principes élémentaires qui régissent le monde. Faites attention que personne ne vous prenne au piège et ne vous séduise par des philosophies, par des mystères, par des rudiments élémentaires qui régissent dans le monde, par des fausses prédications qui ne sont pas de Dieu, des mystères de Satan. Satan ceci, Satan cela. Faites attention que personne ne vous séduise par la philosophie, par sa sagesse, par des tromperies. Tu dois être délivré de ceci, tu dois être délivré de cela, tu dois être délivré de ceci. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Quand Christ rencontrait quelqu'un qui était possédé, il prenait autorité et il chassait cet esprit. Nous nous rappelons du fou de Gardania. Frères et sœurs, Christ n'a pas voulu savoir qui est derrière. Il a commencé tout de suite à menacer cet esprit.
Donc nous voulons abolir cet évangile qui donne la gloire à Satan au lieu de remettre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques chapitre 2, verset 19. Il est écrit: tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ que nous invoquons, quand les démons entendent son nom, ils tremblent. La Bible déclare que si nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Le Christ vivant en nous, comment est-ce qu'on peut nous parler encore des démons? Que quand ils entendent le nom du Christ qui vit en nous, ils tremblent. Mais on nous prêche encore Satan. Satan, 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 Satan. Satan n'a pas de pouvoir sur un enfant de Dieu véritable qui ne vit plus selon la chair, mais qui vit selon l'esprit de Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est pour ça que je prenais l'exemple du fou de Gardania. Quand le Seigneur Jésus-Christ est sorti, quand le fou qu'on ne pouvait plus maîtriser a vu le Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à lui dire: qu'est-ce que tu me veux, fils de Dieu? L'heure n'est pas encore arrivée. Le Seigneur Jésus-Christ disait tout simplement à cet esprit: sors. L'esprit lui a dit qu'ils étaient une légion. Ils l'ont supplié: ne nous envoie pas dans les lieux arides, envoie-nous dans le corps des porcs qui sont en train de manger. Il leur a dit: partez. Les démons connaissent le nom du Christ et ils tremblent. Pourquoi prêchons-nous Satan dans nos soi-disant assemblées? Pourquoi prêchons-nous Satan dans le corps du Christ alors qu'il n'a pas de pouvoir? Quand il voit le Seigneur Jésus-Christ, il tremble. Il entend le nom du Seigneur Jésus-Christ, il tremble parce qu'il a été vaincu sur la croix de Golgotha. Frères et sœurs, Actes chapitre 19, Actes chapitre 19, verset 15. Actes chapitre 19, verset 15. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu: l'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus. Je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Ici, les 7 fils de Séva, quand ils ont voulu utiliser le nom de l'apôtre Paul pour aller faire les incantations, les sortilèges pour délivrer les gens, n'ayant pas l'esprit, on dit ici, l'esprit qui s'était accaparé de cet homme leur a demandé, il leur a dit: je connais Jésus, je connais Paul même, que vous dites au nom du Dieu que Paul sert. Frères et sœurs, les démons, Satan et ses agents connaissent Jésus-Christ. Satan et ses agents connaissent les enfants, les véritables enfants de Dieu. Le démon qui était dans cette personne ici leur dit: je connais Jésus-Christ, je connais Paul, mais vous qui êtes-vous? Satan connaît les véritables enfants de Dieu et il ne peut pas les toucher. Les démons connaissent les enfants de Dieu et ils ne peuvent pas les toucher parce qu'il y a une haie de protection. Il y a une barrière. Va lire Job chapitre 1. Il y a une haie de protection autour des enfants de Dieu que Dieu lui-même il a posée. Satan ne peut pas franchir ses limites tant qu'il n'a pas le pouvoir qui lui a été donné d'en haut. C'est la parole de Dieu qui dit: tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne lui a été donné d'en haut. C'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pilate: tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné d'en haut. Il a été dit à Josué également: nul ne peut tenir devant de toi tant que tu vivras. Ce sont les paroles que Dieu nous donne. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on prêche Satan aux enfants de Dieu? Vous apeurez le peuple de Dieu au lieu de leur donner la nourriture solide. Cette nourriture qui a la capacité de faire trembler les ténèbres. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 3, verset 10, la Bible dit: les mystères de Dieu nous ont été révélés, afin que les ténèbres comprennent par le biais de l'Église que nous sommes les mystères et la puissance de Dieu.
Les ténèbres doivent comprendre les mystères et la puissance de Dieu qui se manifeste à travers l'église de Dieu. Mais aujourd'hui, on prêche à l'église de Dieu Satan. On glorifie Satan dans les églises de Dieu. Et ce qui est très dommage, cela écœure Dieu parce que on ne croit pas à la puissance de Dieu, mais on croit à la puissance du malin qui peut détruire. Et ce malin, je te dis, qui ne peut détruire que s'il a reçu l'approbation. S'il n'a pas l'approbation, la Bible déclare, il n'y a aucun malheur qui se passe dans une ville si l'Éternel n'est pas l'auteur. Rien ne se passe sur terre si l'Éternel n'est pas l'auteur. Ça veut dire que si l'Éternel n'approuve pas, quel que soit l'acte ou ce qui va se passer, rien ne peut se passer s'il n'approuve pas. Le malin ne peut pas agir si l'Éternel ne permet pas. C'est la parole de Dieu qui le déclare. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19, frères et sœurs. Luc chapitre 10, 19 nous dit ici, je lis pour la gloire de Dieu, Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il nous a été donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents, qu'ils soient les serpents physiques, les serpents spirituels, les scorpions physiques, les scorpions spirituels, les puissances de l'ennemi, on a reçu le pouvoir de marcher sur cela. Mais comment, sur toute la puissance de l'ennemi, comment ça se fait donc que on nous parle encore de l'ennemi, alors que nous avions l'autorité sur l'ennemi, le pouvoir nous a été donné. Quand les disciples avaient été envoyés, le Seigneur leur a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel. Frères et sœurs, arrêtez de glorifier cette entité qui n'a pas de puissance sur les enfants de Dieu. Arrêtez d'apeurer les enfants de Dieu, même par ignorance. Ne parlez plus de cette entité. N'invoquez plus son nom dans les assemblées de Dieu, parce qu'il n'a pas de pouvoir. Il a été dépouillé sur la croix, lui et ses agents. Celui qui discerne un esprit de Dieu a reçu l'autorité sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu prends autorité et tu chasses l'esprit au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin, on n'enseigne pas Satan dans les églises de Dieu. On n'enseigne pas la peur. Les disciples n'enseignaient pas la peur. Les disciples prêchaient avec autorité et puissance. Et la gloire de Dieu se manifestait. Donc arrêtons de prêcher la peur dans nos soi-disant assemblées. Arrêtons de prêcher la peur à l'église de Jésus-Christ pour laquelle il est décédé. Il nous a lavé, il nous a purifié, il nous a sanctifié. Il a enlevé en nous l'esprit de peur. Et il a mis en nous l'esprit de Dieu qui crie Abba Père. Que Dieu soit loué pour sa parole. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Il est écrit ici, la prière que l'apôtre Paul fait pour l'Église, afin que nous puissions comprendre la puissance de la manifestation de Dieu pour ses enfants. Éphésiens chapitre 1, verset 16. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu, Éphésiens 1, 16. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. L'apôtre Paul priait ici pour les Éphésiens. Il dit ici, je prie pour que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Il faut que Dieu révèle sa puissance, sa grandeur aux enfants de Dieu afin qu'ils comprennent quel est le Dieu qu'ils servent. Un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Il dit au 18, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Au 19, il dit, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Ça, c'est fort. Et je vais le relire au nom de Jésus. Il dit, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de la puissance de Jésus-Christ qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons.
Frère, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste à travers nous qui croyons, quand nous avions une foi ferme et inébranlable, quand nous n'avions pas peur, quand nous ne doutions pas, quand nous ne nous inquiétons pas. C'est là où l'infinie grandeur de la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité en nous qui croyons. Devant les démons, quand tu crois avec efficacité, la puissance de Dieu se manifeste. Satan prend la fuite. Sa puissance se manifeste avec efficacité envers nous qui croyons. Donc, on ne doit plus prêcher. On ne doit plus prêcher les démons. On ne doit plus prêcher Satan. On ne doit plus prêcher le malin aux vrais enfants de Dieu qui sont révélés et qui ont l'esprit. Colossiens chapitre 2, verset 9, il est écrit, nous revenons à Colossiens chapitre 2, verset 9, il est écrit, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Frères et sœurs, c'est en Jésus-Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Frères, si les yeux de votre cœur étaient véritablement ouverts pour comprendre la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité dans la vie de ses enfants qui croient en lui, on ne parlerait pas de Satan dans nos réunions, dans nos rencontres. On dit la puissance de Dieu. Il dit ici, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ. Mais toi, tu parles de quelle divinité? Tu parles de quelle déesse? Tu parles de quelle sirène? Tu parles de quel Satan? Tu parles de quel démon? On dit qu'en Jésus-Christ habite toute la plénitude de la divinité. C'est quoi le mot plénitude? L'état de ce qui est complet, entier, ou son plus haut degré. Le plus haut degré de la divinité, de la puissance, est en Jésus-Christ. Le plus haut degré de la magie, le plus haut degré de l'occultisme, le plus haut degré de la sorcellerie, le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout cela. Le plus haut degré des sorciers, des féticheurs, de l'enchantement, de la magie, de l'occultisme, Jésus-Christ est au-dessus de cela. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le plus haut degré, c'est de développement de force, intensité est en Jésus-Christ. De puissance est en Jésus-Christ. Il continue ici. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Jésus-Christ est le chef de toutes les dominations. Toutes les dominations. Tous les démons là, les petits esprits, les entités. Jésus-Christ est le chef des démons. Il est au-dessus de tous les démons. En lui, on dit ici, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination. Toute domination là, Jésus-Christ est le chef de toute domination. Sur terre, sous terre, dans les eaux, dans les cieux, je ne sais pas où encore. Il est le chef de toute domination. Tous le connaissent. Et quand il apparaît comme le lion de la tribu de Juda, cette domination plie leurs genoux et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est des choses spirituellement que tu ne sais pas. Le chef de toute domination, sur terre, sous terre, dans les eaux, tu ne sais pas jusqu'où. Il est le chef de toute domination. On continue ici. Et de toute autorité, le chef de toutes les autorités, physiques, spirituelles, le chef des chefs de toutes les autorités mystiques, sataniques et démoniaques, c'est lui qui a la royauté au-dessus de toutes ces autorités. On continue. C'est en lui aussi que vous avez été
C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par les mains d'hommes. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Frères et sœurs en Christ, c'est ce que je voulais partager avec toi. La plénitude de la divinité est en Christ Jésus. C'est lui le chef de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Cette puissance-là, Dieu l'a déployée en lui ressuscitant de la mort 3 jours après. Cette même puissance, il exerce efficacement en nous et puissamment qui croyons en lui. Frère, pourquoi te parles-tu? Pourquoi on te parle de Satan? Alors que le chef de toute domination, le chef de toute autorité, le chef de toute puissance, c'est notre Seigneur. Que Dieu vous délivre de la peur. La Bible déclare qu'il nous a délivrés de la peur de la mort. Que Dieu vous délivre également de la peur des démons et de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.